Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Ce que nous accomplissons dans le service de la charité est un acte gratuit. Il ne donne aucun titre à la reconnaissance de Dieu. Mais nous savons qu'en agissant ainsi, nous grandirons en humanité et cela contribuera à la joie d'avoir accompli ne serait-ce que notre devoir. Nous ne méritons rien parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons d'abord reçu. Or, nous recevons tout de Dieu. Et d'abord la vie, et avec la vie le pouvoir de la donner, c'est-à-dire de servir. Qu'a fait celui en qui nous mettons notre foi? Qu'a fait Jésus avant son arrestation et sa condamnation à mort? Il est bon de se le rappeler. Il va lui-même mettre sa tenue de serviteur pour nous servir. En Jésus lavant les pieds de ses disciples, c'est vraiment Dieu qui est à nos genoux. C'est lui qui se met à notre service, nous, pauvres pécheurs, comme nous sommes. À vrai dire, dans ce geste inouï de Jésus, le Christ se révèle à la fois Dieu au service de l'homme et l'homme au service de Dieu, par le service de ses frères et sœurs. En nous invitant à servir dans la gratuité de la charité, Jésus nous dit que c'est à travers nos gestes d'amour et de service, les plus modestes soient-ils, que nos frères et sœurs peuvent découvrir qu'ils sont aimés de Dieu et capables d'aimer. La charité dans le service n'est que le prolongement de la confiance que nous mettons dans le Seigneur. Cette foi active qui se donne de la peine nous demande, c'est vrai, de l'énergie et en même temps nous fait advenir à notre vocation humaine. Et nous pouvons alors ressentir, sans l'avoir attendu, une vraie reconnaissance, celle de n'avoir fait que notre devoir. Plutôt que d'attendre une reconnaissance, sachons en toute chose rendre grâce au Seigneur, car c'est de lui que vient la vie, c'est de lui que j'ai reçu la vie. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.